Et merci également de tenir le cap contre cette PLOA qui transpire l'agrobusiness et le productivisme des 50 dernières années. Agrobusiness qui maximise les profits aux dépens de la soutenabilité de la pratique agricole sur le long terme, des sols à nu qui s'érodent, qui sont inondés aux premières pluies, de véritables déserts en saison estivale. Agrobusiness qui détruit la vie des paysans non rémunérés à hauteur du travail fourni. D'un côté, les industriels se gavent et de l'autre côté, les agriculteurs disparaissent les uns après les autres. Ces dernières années, la moitié des exploitations agricoles ont fermé pour cause de non-reprise par les générations futures et de rachat par les plus grosses fermes. La manifestation agricole du début de l'année est la plus grosse des dernières décennies en France, mais aussi partout en Europe. Elle est le résultat de politiques de libre-échange sans garde-fou. Le libre-échange sans clause de sauvegarde a condamné tout le secteur. La mise en concurrence déloyale avec le reste du monde via ces traités n'a qu'une seule issue, un nivellement par le bas de la qualité des produits et des revenus des agriculteurs. Des apiculteurs, par exemple, doivent œuvrer contre le miel étranger jusqu'à 5 fois moins cher que le miel français. Ce produit n'a de miel que le nom et est en fait un composé de sirop de glucose et de fructose. Cette concurrence déloyale aura pour seule issue la disparition progressive de l'apiculture française et par conséquent de la souveraineté alimentaire. Madame, Monsieur, dans votre lettre ouverte au président de la République d'hier, rédigée avec la coordination rurale et le MODEF, vous alertez. 40% des fermes sont en détresse financière. Mais comment s'adapter au changement climatique quand on n'a pas de trésorerie? Comment faire sereinement son métier quand on vend à perte, quand au lieu de travailler pour manger, on travaille pour avoir encore moins à manger? Il est urgent de mettre immédiatement en place, comme vous le proposez, des prix planchers rémunérateurs pour les paysans. Il est également urgent d'encadrer les marges de l'agrobusiness. Protéger les revenus n'est pas une mesure court-termiste. Elle permet aussi de garantir des retraites dignes aux agriculteurs. La réalité est que les revenus disponibles pour l'agriculteur à la retraite dépendent de la vente de son exploitation. Ceci est incompatible avec une amélioration de la transmission et de l'accès au foncier, angle mort de cette loi. Alors oui, un autre monde agricole est possible, plus soucieux de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique. Un autre monde agricole est possible, juste et rémunérateur pour les producteurs à l'échelle humaine et soucieux du bien-être animal. Un autre monde agricole est possible, et vous en êtes, avec d'autres, les précurseurs. Vous pourrez compter sur le soutien des députés du groupe La France Insoumise NUPES afin de porter ces mesures dans le prochain PLOA.